mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le fonctionnement du Parlement haïtien est budgétivore. Selon les chiffres communiqués par le journal Le Nouvelliste, un sénateur coûte en moyenne 123 millions de gourdes par année à l'État, alors qu'un député en coûte 31 millions. Le Premier ministre démissionnaire Jacques-Guy Lafontan, dans une circulaire en date du 20 juillet 2018, a annoncé la suspension des voyages à l'extérieur des ministres et grands commis de l'État. Il précise que les cas urgences feront l'objet d'une autorisation spéciale. Les consultations relatives à la formation du prochain gouvernement se poursuivent. Le président du Sénat haïtien, Joseph Lambert, annonce que les sénateurs n'entendent plus s'impliquer dans ces négociations. Métro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Les autorités haïtiennes sont préoccupées par la période de liquidation des affaires courantes. Il n'y a pas de législation réglementant cette période puisque la proposition y relative n'a jamais été promulguée. Le président du Sénat, Joseph Lambert, a promis d'examiner le statut de cette loi non promulguée avec le chef de l'État. Plusieurs parlementaires ont fait valoir que, selon la Constitution, le gouvernement démissionnaire n'a plus d'entrée au Parlement. De son côté, le Premier ministre démissionnaire, Jacques-Guy Lafontan, dans une circulaire en date du 20 juillet 2018, a annoncé la suspension des voyages à l'extérieur des ministres et grands commis de l'État. Il précise que les cas urgents feront l'objet d'une autorisation spéciale. Toute nouvelle nomination ou embauche par contrat au sein de l'administration publique est interdite, indique la circulaire, soulignant que des mesures ont été adoptées afin que les ministres et autorités administratives de diverses structures de l'administration redoublent de vigilance en ce qui a trait à la protection des biens de l'État. Le président du Sénat, Joseph Lambert, annonce que les sénateurs n'entendent plus s'impliquer dans les négociations relatives à la formation du prochain gouvernement. Au cours des dernières années, les députés et sénateurs avaient nommé leurs proches au sein des ministères et à des postes de direction générale. M. Lambert soutient que les sénateurs entendent couper court à ces pratiques politiques. C'est un nouveau départ, a-t-il lancé lors d'un point de presse hier. Le Sénat veut être au-dessus de la mêlée, a dit M. Lambert. Les sénateurs veulent s'en tenir aux prescrits constitutionnels qui leur imposent de ratifier ou non le Premier ministre. La démarche vise à garantir l'indépendance du pouvoir législatif, explique le président du Sénat, regrettant que les sénateurs soient victimes d'une mauvaise perception dans l'opinion publique. Le grand public croit que l'exécutif et sa majorité parlementaire jouent le même rôle et sont complices dans les déboires de la nation, regrette M. Lambert. Il émet le vœu que le président Jovenel Moïse boucle les consultations avec les représentants des divers secteurs de la vie nationale afin de nommer dans le meilleur délai son Premier ministre. Tant qu'on a l'occasion de parler avec le président, plus vite qu'on est capable de choisir un Premier ministre, dit tapis bon, et le président de répondre, et là, fait tout ça qui est nécessaire pour que il finisse avec série de consultations que le fait, pour que il mette dans une situation pour mettre un gouvernement campé qui est plus proche réalité politico-économique et sociale que nous avons fait face, je ne veux dire. Qui est le président compté rencontrer le président prochainement? Bon, l'ol prêt, parce que nous-mêmes, pas nous pour inviter, c'est des pour inviter nous. Pour le prêt, nous avons bien content de rencontrer lui. L'initiative des combattants et alliés du pouvoir, ICAP, salue les consultations entreprises par le président de la République afin de nommer un nouveau Premier ministre.
Les responsables de cette structure réclament la participation de l'ICAP dans la formation du prochain gouvernement. Par ailleurs, l'ICAP demande à l'opposition de mettre un terme aux manifestations violentes qui risquent de provoquer une instabilité politique dans le pays. Opposition politique que nous gagnons dans le pays d'Haïti sont opposition spéciale. Nous pas jamais connaître opposition politique à diriger comme ça. Côté opposition politique, ça, c'est opposition gagnée pour vision et numéro 1, c'est déchoucaille. Vision numéro 1, c'est craser, briser, c'est créer la troublage dans le pays. Son opposition sans programme, son opposition sans vision. Eh bien, il cap réuni pour profiter des espaces conférenciers pour demander aux oppositions à changer de stratégie et en mettre tête ensemble pour nous faire pays. On ne pas quitter vieux exemple ça au petit monde qui venir. Et c'est dans ça nous capable d'arriver orienter le pays d'Haïti sur voie de développement et durable. Nous-mêmes, tout dans l'ICAP, nous avons demandé à tout ministre, tout directeur général, secrétaire et secrétaire d'État qui fait partie du nouveau gouvernement, il faut que clair, il faut gagner des informations sur eux, qui côté il y a vivre dans le pays d'Haïti, qui côté madame yo a vivre, qui côté petit yo l'école. Faut que ce pas de monde qui viennent gaspiller l'argent payé, viennent prendre comme pays pour aller serrer dans le pays l'étranger, mais faut que c'est des gens qui gagnent sang, qui gagnent intérêt dans le pays d'Haïti. Nous d'accord logique que la consulter tout secteur. Un premier ministre qui va accoucher marchandises là, qui va aller atterrir dans la population avec promesse et campagne présidentielle avec vision politique président Jovenel Moïse. Et c'est un premier ministre qui a une capacité ça pour chiter à tout le monde pour au moins le pays est capable d'aller sur voie de développement. Chacun des 30 sénateurs coûte en moyenne 123 millions de gourdes par année à l'État et un député, il y en a 119, 31 millions. Des chiffres communiqués par le journal Le Nouvelliste dans sa dernière édition. Ces révélations interviennent dans un contexte où le Sénat s'est engagé à réduire les dépenses de manière drastique et à mettre fin à certains privilèges jugés exorbitants. Les parlementaires doivent montrer qu'ils méritent les privilèges qui leur sont octroyés et projeter une meilleure image vers les citoyens, selon Maître Patrick Laurent. Le spécialiste en question de droit de métropole considère que le comportement erratique des responsables du pays depuis des années a conduit l'autorité de l'État à une perte de prestige navrante. Si ces critiques que fait et suspendre certains privilèges, moi c'est un travail plutôt. Moi c'est critiques qui c'est sous image. C'est sous profil monde qui est dans le Parlement. Et là, me dit image, il y a l'impression que il pas réglé rien. Il n'a pas fait rien, donc il n'a pas mérité certains privilèges. Je pense que c'est pour un travail plutôt sur l'image, sur le profil. Parce que c'est l'honorabilité. Ça veut dire que vous avez l'impression que l'autorité est désacralisée maintenant dans le pays. Ça veut dire ou moun pas gagné aucune envie pour devenir sénateur, pour devenir député, pour devenir ministre, pour devenir directeur général, ou avez l'impression que l'autorité a désacralisé. Parce que c'est sous image. Il y a des séances qui pas qu'à faire, il y a des débats qui pour voter, pas qu'à voter, ou avez l'impression que l'image qui envoie que il pas réglé rien. C'est ça qui est le problème fondamental. Mais moi-même, on est qui autorité, ce n'est pas mettre le sénateur, c'est le peuple qui choisit le sénateur, et peut-être choisir le député, mais il y a des gens pour sénateur mieux, il y a des gens pour député mieux. Donc ce qui veut dire, je pense que est-ce qu'il y a un travail pour privilégier? C'est là la question parlementaire. Pas de police d'assurance ni de vignette à l'Office d'assurance de véhicules contre tiers ou AVCT. Cette situation, qui perdure depuis environ une semaine, touche les différents bureaux du pays. Le syndicat des employés de l'OAVCT dénonce cet état de fait et accuse la commission de restructuration d'être la principale responsable. Les syndicalistes, qui viennent d'observer une trêve, voient dans cette situation un plan visant à matérialiser le projet de privatisation de l'institution.
Entre-temps, des contribuables énervés continuent de fréquenter les succursales, espérant, mais vainement, récupérer leur police d'assurance. Au bureau de l'OAVCT à l'avenue Charles Sommer, des contribuables s'énervent et s'impatientent. Imaginons que j'ai presque 10 jours je marché pour me faire assurance. J'ai 2 machines assurance périmée. Maintenant, je ne vais pas circuler. Cet automobiliste vient tout juste de récupérer son permis de conduire suite à une contravention écopée en raison de sa police d'assurance périmée. Il n'est toujours pas parvenu à renouveler ce document. Payer contravention et je prends assurance machine. Donc c'est payer, je paye pour mal prendre assurance pour me venir renouveler. Malgré je paye contravention, moi prends assurance donc je ne vais pas renouveler assurance. Ce problème qui s'étend dans plusieurs bureaux de la région métropolitaine préoccupe toutes les catégories confondues. Imaginons son père de famille, l'école va l'ouvrir, c'est trafic moi fait. Mais mes papiers nous n'amènent. La Fortune Frankel, chauffeur de tap-tap, n'en est pas à sa première tentative. Sa police d'assurance est périmée depuis plusieurs semaines. Visiblement énervé, il s'insurge contre l'inaction des autorités. Depuis 10 ans là, je ne vais pas foutre joindre copine, je ne vais pas foutre joindre assurance, je ne vais pas foutre joindre payer. Mine payer l'État l'argent. Policiers a bon problème pour assurance nous. Et pour éviter toute altercation entre policiers et automobilistes, les contribuables appellent les responsables à prendre des mesures en urgence. Si vous avez un problème d'assurance, que vous passez une note pour la police qui te circuler. Parce que machine nous ne va pas circuler cette machine et pendant que nous n'avons pas d'assurance. Et ce n'est pas nous-mêmes qui cause. Cette situation intervient environ 10 jours après que le syndicat des employés de l'Office d'assurance de véhicules contre tiers ait annoncé une trêve dans son mouvement de protestation. Ronchluc, l'un des porte-parole du syndicat, impute la responsabilité de ce problème à la commission de restructuration de l'institution et dénonce une fois de plus un plan visant à privatiser l'OAVCT. Qui donc n'a utilisé plan A. Il pas marché plan B à nous dévier encore et qu'on y a un plan C c'est pas acheté pour lui. Alors il y a un côté au bail fabriqué c'est sûr que l'argent ça yo pas payer mon de façon pour police d'assurance là et vignette là vini tout. L'OAVCT n'a pas de problème de police d'assurance, répond le président de la commission de restructuration qui n'a pas accepté de faire de déclaration enregistrée. Joint au téléphone, Rolf Dubic invite les automobilistes à passer dans les différents bureaux pour retirer ce document. Entre-temps, les syndicalistes menacent de reprendre leur mobilisation afin d'obtenir le départ de la commission et la nomination de nouveaux directeurs à la tête de l'institution. Médecins sans frontières annonce la fermeture de son centre d'urgence obstétricale à Delma 33. Dans la foulée, la maternité Isaïe Gentil a du pain sur la planche. Cet hôpital, qui offre des soins obstétrico-gynécologiques et qui fait déjà face à de nombreuses difficultés, se prépare néanmoins à accueillir de nombreux patients. Dépourvu de presque tous les moyens, le personnel médical de l'hôpital de Chancerelle demande aux autorités sanitaires de prendre de nouvelles mesures afin de rendre fonctionnel ce centre hospitalier. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.